Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci d'être une rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 11 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Damas, patron d'un archéologue, d'un épigraphiste, c'est-à-dire d'un spécialiste en inscription ancienne, et d'un historien de l'Église. Et nous saluer Ban Damas. Imagine Rome au IVe siècle, une ville encore imprégnée du paganisme, mais contre le christianisme qui finit récemment légalisé, est en pleine expansion. L'Église est en quête de son identité, est déchirée par une querelle théologique et une lutte de pouvoir. En l'an 366, après la mort du pape Libère, l'élection se successèrent dégénère en conflit sanglant. Peut-être que vous pensez, c'est imaginable dans l'Église, mais c'est fini arrivé. Il y a des groupes qui ont affronté violemment pour le siège épiscopal de Rome. Un groupe qui a soutenir Damas, un autre qui a soutenir Ursin. Ça, c'est une émeute qui finit éclater. Massacre finit gagné, notamment dans la basilique de Sicile, qui a aujourd'hui Sainte Marie Majeure, où plus de 160 personnes sont mortes. Imaginez-vous. Au milieu de ce désordre-là, Damas émergeait comme le vainqueur, non sans controverse. C'est l'épisode d'une brutalité choquante pour une élection papale. Il révèle la complexité et la violence des enjeux de l'époque. Mais c'est de ce tumulte-là, de ce désordre-là, qui peut naître un pontife, le pape, qui peut naître une stature exceptionnelle. Un homme qui, malgré un début de pontificat sanglant, il pourrait être posé comme un bâtisseur, un intellectuel et un défenseur acharné de l'orthodoxie. Il peut être la base de la primauté romaine et de la Vulgate. La Vulgate, la Bible qui façonne l'Occident chrétien pour plus que 2000 ans. Damas fut né vers 305 à Rome. Sur l'époque, c'est l'époque de l'Empire romain tardif, après l'édit de Milan, qui fut proclamé par Constantin, et qui légalise le christianisme, contre le christianisme, qui devient la religion d'État. C'est une période de transition quand le christianisme passe de statut de religion persécutée à celui de religion d'État. La société romaine est encore très diverse, avec des païens, des chrétiens et diverses tendances, surtout des hérétiques. Et c'est une forte influence de la culture classique. Rome est le centre de l'Empire, mais l'Église de Rome affirme son autorité face aux autres sièges épiscopaux et empereurs. Damas est d'abord diacre, après il finit prêtre. Et puis il finit élu comme évêque de Rome en 366 dans des circonstances violentes que nous venons de raconter tout à l'heure là. Ce pontificat a duré jusqu'à la mort en 384 et est marqué par une intense activité. Il lutte contre l'hérésie. Il affirme la primauté du siège de Rome. Et il commande à Saint Jérôme la traduction de la Bible en latin, ce qu'il appelle la Vulgate. Il est également un grand bâtisseur, un archéologue, et il fait restaurer et embellir les catacombes, et surtout tombe les martyrs. La vie de Saint Damas, c'était une succession de luttes tant politiques que théologiques. Sa plus grande vulnérabilité, c'est peut-être sa controverse qui entoure cette élection-là. Et qui fait qu'il a une crise d'usurpation, qu'il fait coquin sa place de pape là, et la violence par son adversaire qui tient contre lui.
Et tout ça, il poursuivi pendant une bonne partie de ce pontificat. Il était constamment besoin affirme son autorité et son légitimité pour sa position. Son mission, c'était consolider l'Église de Rome, défendre l'orthodoxie catholique et promouvoir la culture chrétienne. Il utilise son influence et son ressources pour restaurer un lieu saint, pour commander une œuvre littéraire et théologique et pour affirmer la primauté du pape. Son impact est immense. Il finit d'être la base de l'autorité du pape et il finit donne l'Église latine sur la Bible de référence, donc la Vulgate. Damas, conscient de la diversité et de l'imprécision de la traduction latine de la Bible qui est en circulation à l'époque, il trouve la nécessité pour une version fiable et unifiée. Alors il confie ce travail-là à son secrétaire, le grand intellectuel Saint Jérôme. Sa tâche colossale pour traduire l'intégrité de la Bible en latin à partir d'un texte original hébreu et grec. C'était un sacrifice intellectuel et personnel immense pour Saint Jérôme, qui passe des dizaines d'années pour faire ce travail-là, souvent dans la solitude et souvent au milieu d'une controverse. Pour Damas, c'était un sacrifice de ressources, un acte de vision à long terme, parce qu'il y comprend que la solidité de la foi dépend de la pureté de sa source scripturaire, ça veut dire la pureté de sa source qui sortit dans la Bible. Sa décision-là tenait l'impact incalculable sur l'histoire du christianisme dans l'Occident. Damas tenait une profonde vénération pour les martyrs. Donc, il entreprend un vaste programme pour restaurer et pour embellir les catacombes romains et il fait grave une nouvelle inscription poétique qu'il appelle un épigramme en l'honneur de les martyrs. Il descend lui-même dans les catacombes. Là, il risquait sur la santé dans sa lieu insalubre là pour identifier et honorer les tombes. C'était un sacrifice de son temps, de son confort, mais aussi un acte de piété profonde qui vise à ancrer la foi chrétienne romaine dans l'histoire de leurs prédécesseurs et affirmer la continuité de l'Église. Le tournant décisif de la vie de Saint Damas, c'était son élection au siège épiscopal, l'évêque de Rome en 366. Bien qu'il soit prêtre et un membre respecté du clergé romain, son élection est contestée avec violence. Ça, c'était un moment de crise pour l'Église romaine et pour Damas personnellement. Après sa élection tumultueuse, bien choquante, comme nous voulons qualifier, il fait un choix. Et ce choix-là, c'est engager pleinement dans la réforme et la consolidation de l'Église. Il n'est pas laissé abattre par une controverse, mais il utilise son énergie pour affirmer l'autorité du siège de Pierre, à lutter contre une hérésie et à promouvoir une culture chrétienne solide. C'était un choix de leadership fort et déterminé qui marque son pontificat et l'histoire de la papauté. Saint Damas n'est pas principalement connu par ce miracle spectaculaire de son vivant, mais plutôt par son œuvre intellectuelle, pastorale et archéologique. Cependant, le miracle est rapporté souvent lié à sa piété et à son intercession. À l'époque de Damas, l'exorcisme et une guérison des personnes possédées, c'était considéré comme un signe de la puissance divine et de la sainteté des évêques. La lutte contre les démons, c'était une réalité spirituelle pour tous les chrétiens de l'époque. La légende rapportait que Damas, par la prière et sur l'autorité apostolique, il fit guérir une femme tourmentée par un esprit malin et il fit libérer de sa possession. Ce miracle-là, il renforce sa réputation, la réputation de Damas, comme un homme de Dieu doté d'une puissance spirituelle. Il aussi affirme son autorité en tant qu'évêque et inspire la confiance sur les fidèles dans sa capacité pour intercéder pour les qui luttent contre la force du mal. Damas, c'était un fervent archéologue et un grand promoteur du culte des martyrs.
La découverte et l'identification des reliques, c'était un événement majeur pour la communauté chrétienne et qui renforce la dévotion et l'identité. Alors, tu attribues à Damas la découverte des reliques de Saint Laurent, un des diacres martyrs les plus vénérés de Rome. Bon, je te rappelle l'histoire de Saint Laurent, qui, l'étant l'empereur comme ça, amène les trésors de l'église, lui, un diacre, lui prend tout le pauvre qui est là, il a amené et il dit à la prière, voilà le trésor de l'église. Donc, Saint Damas, il découvert ce relique. Et guidé par une inspiration divine, ou bien par un indice mystérieux, il retrouve le lieu exact que Saint Laurent fin enterré. Et ça fin permet ainsi pour les chrétiens pour honorer dignement Saint Laurent et construire une basilique en son nom. Ce miracle-là, un miracle de découverte, bien qu'il relève de l'archéologie pieuse, il a un impact considérable. Il permet de renforcer le culte de Saint Laurent et il donne lieu à des pèlerinages importants et aux fidèles. Et il souligne le rôle de Damas comme gardien de la mémoire des martyrs et bâtisseur de l'Église. Saint Damas continue à inspirer nous profondément aujourd'hui. L'État lui dire à Saint Jérôme, il commande Saint Jérôme pour traduire la Bible, pour donner nous la Vulgate. C'est un acte fondateur qui souligne l'importance capitale pour nous gagner une traduction fiable et accessible de la Bible. Dans un monde où l'information est omniprésente, mais souvent fragmentée, ça rappelle nous la nécessité pour retourner à la source, pour chercher la vérité dans les textes fondamentaux et pour rendre compréhensible les textes pour tout le monde. Ce pontificat, commencé dans la violence, est marqué par de nombreuses luttes théologiques et politiques. Il montre nous qu'un leader est capable d'émerger dans le désordre, malgré des débuts difficiles, il finit œuvrer pour l'unité et la consolidation. C'est un modèle de résilience et de détermination pour un leader aujourd'hui. Ce travail archéologique dans les catacombes, il rappelle nous l'importance de préserver nos patrimoines, nos souvenirs, nos racines et honore qui finissent précèdent nous dans la foi. Il invite nous pour être gardiens de la mémoire collective. Damas affirme avec force la primauté du siège de Rome, non pas comme une domination politique, mais comme une autorité morale et doctrinale au service de l'unité de l'Église. C'est un message pertinent sur le rôle de l'autorité spirituelle dans un monde sécularisé. Étant les commandes la Vulgate, Damas favorise le dialogue profond entre la foi chrétienne et la culture latine. Il permet ainsi à la pensée chrétienne pour exprimer dans la langue de l'Empire, qui était le latin à l'époque. Il inspire nous pour être un pont entre la foi et la culture contemporaine et pour rendre un message de l'Évangile compréhensible et pertinent pour nous les temps. Une des citations les plus célèbres qui résume bien cette vision de primauté romaine, de vous dire, la première des églises est celle de Pierre, qui a reçu le pouvoir de lier et de délier. C'est l'affirmation-là qui tirait de un de ce décret ou un de ce lettre, probablement adressé à d'autres évêques ou bien à un concile. Et qui prononce ça dans le contexte des luttes pour la primauté entre différents sièges épiscopaux. Maintenant, imaginez-vous, je gagne Rome, je gagne Constantinople, je gagne Alexandrie, je gagne Antioche, je gagne Jérusalem. Tout cela peut être affirmé comme primaire, comme la primauté de Pierre. Et il finit écrire ça pour affirmer l'autorité doctrinale et juridictionnelle de l'évêque de Rome, successeur de Pierre, sur l'ensemble de l'Église. L'ensemble de l'Église, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. Et il finit, comment dire, une pierre angulaire, une pierre fondamentale de la doctrine de la primauté papale. Alors, à nous prier. Saint Damas, pape et docteur de l'Église, toi qui finis œuvrer avec courage pour l'unité de la vérité de la foi,
Toi qui donnes à l'Occident la parole de Dieu en latin, nous tournons vers toi avec confiance. Inspire-nous ton zèle pour la parole de Dieu, afin que nous capables de lire, nous capables de méditer et nous capables de mettre en pratique ces paroles-là. Donne-nous la force pour défendre la vérité de la foi et pour lutter contre les erreurs qui menacent l'Église. Aide-nous pour préserver la mémoire de nos saints prédécesseurs et pour construire une Église solide et unie. Intercède pour le pape, pour l'évêque et pour les pasteurs, afin qu'ils soient capables de guider le peuple de Dieu avec sagesse et fermeté. Qui ton exemple pousse-nous pour compter l'Église et pour servir l'Église avec dévouement. Sainte Damaze, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout le ban proche. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui lui protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent.